plus de solution. Et quand le combat s'amplifie, que c'est toujours de plus en plus fort, tu crois que ça va s'arrêter demain, mais c'est plus fort qu'hier encore. Et quand tu te lèves, tu dis, ben là, ça va s'arrêter. Non, c'est encore plus fort qu'avant-hier. Alors que faire? Dites-moi que faire. Essayez d'aller frapper à la porte du voisin. Merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui nous aident. Mais ils restent comme nous, avec nos faiblesses, nos manquements, nos difficultés. Alors que faire quand le combat fait rage et qui s'amplifie de jour en jour? Quand le diable a pris nos enfants, a pris ceux qu'on aime, a pris nos familles, que faire? Que faire? Et il y a des situations dans la Bible qui sont tragiques, qui font peur. Nous allons lire ensemble une prière qui se trouve dans 2 Chroniques 14, vous le lirez à la maison. Et là, l'ennemi fait rage. On va lire la prière ensemble. C'est un homme qui s'appelle Asa. Et puis on lit la prière, on va faire que lire la prière et après on va arrêter. Parce que j'aimerais vous emmener sur un terrain, le terrain de la prière. Parce que quand l'ennemi fait rage, et quand tout a été terrassé, que la peur nous envahit, et que la maladie est là, et que le combat s'amplifie, et que le diable a pris ce qu'on aime, nos enfants, et qu'il les emmène dans le monde, que faire? Dites-moi que faire. Eh bien cet homme a compris là, que lorsque nous sommes devant une impasse, il n'y a qu'une chose à faire. C'est laquelle? C'est d'invoquer le Dieu de l'impossible, le Dieu qui terrasse l'ennemi, le Dieu qui relève les hommes, le Dieu qui pardonne les hommes, le Dieu qui guérit les maladies, le Dieu qui libère et qui délivre, le Dieu qui combat pour nous. Nous allons le voir ensemble. On va lire cette prière. Quand les choses sont perdues et impossibles à réaliser, que faire? Quand l'ennemi est de plus en plus nombreux, 3 fois plus nombreux que nous, que faire? Dites-moi. Des situations qu'on se sent impuissant. Nous se levons pour la guerre et l'ennemi est 3 fois plus nombreux que nous. Et lorsque nous le voyons arriver, nous sommes terrifiés par la peur. Il a des stratégies, il a des tactiques. Nous allons voir la tactique qu'il a, il a des tactiques. Il sait s'infiltrer doucement, il sait s'infiltrer fort, puissant. Ça fait peur tout ça. Et quand tu n'as plus de communion avec Dieu, là tu as encore plus peur. Alors j'aimerais lire cette prière et de vous donner la solution que Dieu me dit de vous dire. Sans plus et sans plus. Pas essayer de jouer le prophète ou mettre de l'extravagance dans la prédication. La Bible se suffit à elle-même. On n'embellit pas la parole, elle est escalée, elle est la parole, elle a traversé les âges, elle est la Bible. Comment est-ce possible d'ouvrir un livre quand tout va mal, quand les ténèbres sont là, quand l'ennemi est 3 fois plus nombreux que nous? Ouvrir un livre, lire une page, lire un verset, lire un mot, et que la situation s'envole, disparaît comme ça. Mais c'est quoi comme livre? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible puissante qui agit puissamment en nous. C'est un livre qui nous bouleverse, qui remue nos entrailles. Parce que quand tu le rouvres, quand tu es perdu chez toi tout seul et que tu n'as plus de solution, quand tu ouvres la parole ou que tu écoutes la parole, elle remet de la vigueur dans tes membres, elle enlève les ténèbres, elle chasse les angoisses, elle libère, elle te donne du courage. Le problème est toujours là, mais tu l'écrases. Tu te lèves le lendemain en écrasant le problème. La veille, c'est le problème qui t'a écrasé. Mais quand tu fais confiance à Dieu et que tes yeux sont rivés vers Dieu et que tu comprends que ta solution est juste en invoquant le Père, alors le problème est toujours là, mais le lendemain, c'est toi qui l'écrases. Et tu peux dire au diable, ne te réjouis pas à mon sujet, ne ris pas de moi, même si tu m'as fait des misères, parce que si tu m'as fait tomber, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. On lit cette prière. Voilà, 2 Chroniques 14, 7. On lit ensemble la prière et écoutez, on fait la lecture et vous allez comprendre la situation et que faire face à cette situation. Asa est l'homme de l'Éternel, il s'appelle Asa. Asa avait une armée de 300 000 hommes, considérable quand même, 300 000 hommes. Écoutez, 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance. Écoutez s'il vous plaît. Et 280 000 de Benjamin.
Benjamin était la plus petite tribu en Israël, mais elle était réputée pour son habileté au combat et son courage, même si elle était la plus petite. Des fois, devant l'ennemi, on est le plus petit, mais Dieu nous a dotés du courage et une habileté au combat. Alors 300 000 hommes de Juda et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous des vaillants hommes. Alors ils arrivent dans la vallée de Tsephata, et puis là, il y a quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus puissant. Et si on est honnête avec nous-mêmes, et si on comprend la situation que tu es en train de vivre, il y a des choses qui arrivent des fois qui fait vraiment peur. Et là, Asa, dans cette vallée-là, il y a un homme qui s'appelle Zérach et qui se lève, lui. Mais lui, il a une armée 3 fois plus nombreuse. La Bible nous dit comme ça, écoutez. Zérach l'Éthiopien sortit contre eux. Et combien de fois le diable sort contre nous? Combien de fois il sort pour nous terrasser? Ou combien de fois il essaie de nous faire peur? Et là, il sort contre Asa. Et écoutez, une armée d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes. Comme des sauterelles. Envahissant la vallée de Tsephata. Écoutez s'il vous plaît, 1 million d'hommes sort contre lui, contre Asa, et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha, écoutez. Et là, il va se passer quelque chose. Asa marcha devant eux, écoutez s'il vous plaît, et ils se rangèrent en bataille. Fait la guerre quand même si l'armée est plus considérable que lui et beaucoup plus nombreuse. Dans la vallée de Tsephata, écoutez. Et là, Asa, et voilà où c'est qu'on vient, et voilà où l'Éternel nous emmène ce soir. Il t'emmène, il m'emmène, il nous emmène là, aux 170 connectés, et tous ceux qui sont rajoutés, et tous ceux qui vont écouter la prédication, si elle est publiée, tant mieux. Si Dieu veut la publier et la faire écouter à d'autres, alors qu'il le fasse, c'est à lui tout ça. Alors j'aimerais vous dire à tous ceux, voilà le terrain où Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener sur un terrain où on doit l'appeler, où on doit le prier, où on doit pas s'apitoyer sur ce qu'on voit, sur ce qui nous fait peur, sur ce qui arrive contre nous. Et regardez ce qu'il va faire Asa. Asa, c'est l'homme de Dieu, l'homme de l'Éternel, l'homme avec ses défauts mais qui aime Dieu. Asa, je vais le dire fort, je sais pas si je vais crier, mais j'ai besoin d'exprimer ce mot, il est trop important. Et des fois, un petit mot peut réveiller ton esprit, là où tu es, dans tes ténèbres, dans ton angoisse, dans ta peur, dans ton armée, dans les démons qui t'environnent et qui veulent terrasser ta vie et ton foyer. Alors voilà, l'Éternel te dit que faire. Toi, tu dis que faire. Alors l'Éternel te dit simple ce soir avec ces mots à lui. Fais ça. Fais comme ça. Asa invoqua l'Éternel. Lequel est l'Éternel? Lequel Dieu? Des millions de dieux. Mais on connaît notre Dieu. On sait de quoi il est capable. Alors le Dieu d'Asa fait le même Dieu que nous, mais Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et il va dire, voilà la prière qu'il va faire, et je t'encourage à la faire, et je m'encourage à moi à la faire ce soir. Et c'est comme si que je prends la place d'Asa ce soir dans la Bible, et que je fais la même prière que lui. Et voilà ce que je dis. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Ne te déclare pas fort, parce que demain tu es faible. Est-ce que vous comprenez ça? Et demain, toi qui es faible, tu as besoin du fort. Alors on est tous au même niveau et nous avons tous le même Dieu. Et Asa va comprendre ça et il va dire, Asa invoquait l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts, et viens à notre aide, Éternel. Notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Qu'est-ce que c'était l'armée de Zérach, l'Éthiopien? 1 million d'hommes et 300 chars devant l'Éternel des armées, dites-moi. Et quand l'ennemi vient avec 1 million d'hommes et 300 chars et 3000 chars ou 20 millions de démons, qu'est-ce que c'est à côté de Dieu? Et Asa l'avait compris. Que son problème n'était pas l'armée qui était devant lui. Son problème était juste qu'il a invoqué son Dieu. Parce qu'il le savait que son Dieu était beaucoup plus puissant que l'armée qui s'avançait contre lui. Contre les 1 million d'hommes qui s'avançaient contre lui. Et Asa
c'est qu'il faut qu'il s'appuie sur l'Éternel. Et moi, je le sais ce soir, pour mon combat, pour ma vie, pour gagner ce que j'ai à gagner, pour remporter ce que j'ai à remporter, c'est pas ce que je vois, c'est ce que je vais m'appuyer sur l'Éternel. Il dit, c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Et ce soir, nous venons au nom de l'Éternel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Toi, tu viens avec la lance et le javelot, a dit David. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Et ce soir, devant l'armée d'1 million d'hommes, 1 million de démons ou 20 millions de démons qui veulent terrasser nos vies, nos enfants, nos foyers et veulent nous faire du mal, nous venons au nom de l'Éternel. C'est au nom de Dieu que nous nous adressons. Et devant ton problème, devant ta maladie, devant ta peur, devant tes angoisses, devant ton tourment, devant ce que tu es en train de vivre pour ton foyer et tes enfants, lève-toi, appuie-toi sur Dieu et viens au nom de l'Éternel. Car c'est sur toi que nous appuyons et c'est en ton nom que nous venons contre cette multitude. L'Éternel, tu es notre Dieu. Disons à notre ennemi que l'Éternel est notre Dieu. Il est notre Dieu et il nous aime. Il est notre Dieu. Voilà la prière qu'il fait. Que ça ne soit pas l'homme éternel qui l'emporte sur toi. Voilà ce que Zérach va dire. Il connaît son Dieu. Que ce ne soit pas l'homme, que ce ne soit pas la chair qui l'emporte sur ma vie spirituelle. Que ce ne soit pas mon être à moi. Que ce ne soit pas ma chair qui emporte sur mon foyer, sur mes enfants. Mais il y a une vie spirituelle en moi qui est beaucoup plus puissante. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et là, l'Éternel prend le relais. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel frappa l'Éthiopien devant Asa. Il nous est dit que c'est l'Éternel qui frappe. L'Éternel frappa l'Éthiopien devant Asa et devant Juda. Et l'Éthiopien prirent la fuite. J'aimerais te dire ce soir que pour ton combat, que pour ta peur, que pour ton ennemi, que pour ta séparation, pour ce que tu es en train de vivre, pour ta maladie, pour tes enfants, pour ton foyer, pour le diable qui vient terrasser ta vie et la peur qui te fait, et l'ennemi d'1 million d'hommes qui arrive. Il faut que ce soit l'Éternel, car quand l'Éternel agit, l'ennemi prend fuite. Et ce soir, la prière est terminée, et la victoire a été remportée. À cause de quoi? Dites-moi. À cause de quoi? Parce que Asa avait détruit les dieux étrangers, c'est bien ce qu'il a fait, qu'il avait destitué sa mère, qu'elle était reine et qu'il avait destitué de sa place. C'est bien aussi ce qu'il a fait un peu de nettoyage dans sa vie et dans Juda. Mais non, c'est parce qu'il avait invoqué le Dieu d'Israël. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et quand tu fais cette prière, ce soir, écoute, l'Éternel te dit ça. Tu dois revenir à la prière. C'est pas la petite prière traitement, un cachet comme un cachet. Matin, midi et soir. Bénis ma vie, bénis mes enfants, bénis mon père, bénis ma mère, bénis ma grand-mère, bénis mon papou, bénis ma mamie. Bénis, 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 bénis. Seigneur en a marre. Il veut qu'on soit en communion avec lui. Cette communion parfaite. Cette communion parfaite. Et quand tu te tournes vers lui, il répondra. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons prier. On va invoquer l'Éternel. On va invoquer Dieu. On va invoquer l'Éternel. Norton nous a parlé hier qu'il faut être sur la tour. Et nous devons monter vers Dieu. Alors pour tes problèmes, il n'y a qu'une chose à faire. Revenir à la prière. Je vous lis un verset que j'ai eu tout à l'heure. Tout à l'heure, on m'a donné un sucre. J'ai bu du café et on m'a donné un sucre. Et il y a des petits sachets avec un verset dessus, vous savez. C'est beau ça. Donc c'est un petit sucre et dessus il y a un verset. Et j'avais besoin que l'Éternel me parle. Et il m'a parlé. Et après, on m'a donné encore un sucre. Et puis, il était en train de mettre fin à ce qu'il m'avait dit. Parce que des fois, on veut un mot, et on en veut un autre, et on en veut un autre, et on en veut un autre. Et le Seigneur a clos notre conversation qu'on avait eue ensemble, moi et lui. Et j'avais besoin d'un mot de Dieu.
Et puis une sœur m'a apporté une tasse de café avec ce petit sucre et j'ai dit, je voudrais bien que Dieu me parle. J'ai dit, Sorel. Ah ben, elle dit, elle me l'a donné. Et voilà le verset. Et je termine avec ça. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Voilà ce que l'Éternel m'a dit tout à l'heure. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Et quand j'ai regardé la Bible, c'est au pluriel là. Ne vous abandonnera pas. Alors Seigneur, c'est bien, je dis, c'est pour tout le monde ce verset. Il n'est peut-être pas pour moi. Et quand tu regardes dans la Bible, le verset il est au singulier. Et le verset dit, l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel était en train de me dire tout à l'heure qu'il est avec moi. Peu importe qu'il ait 1 million d'hommes, ou 3 millions d'hommes, ou 20 millions de démons, et le diable et tous ses démons. L'Éternel était en train de me dire, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, Donald. Je suis là. Et après, on m'a donné un autre verset, ça a clos le verset. Vous savez, c'était quoi le verset? Tout à l'heure, c'était même pas un verset. On m'a redonné un sucre. Ça vous fait peut-être rire, je ne sais pas. Mais moi, Dieu m'a parlé comme ça, je vous dis comment Dieu m'a parlé. Avec un petit sachet de sucre. Dieu est grand. Il était en train de me dire, l'Éternel ne t'abandonnera pas, Donald. Et après, il m'a dit Amen. D'autres sucres, c'était marqué Amen, en voulant dire, maintenant, j'ai plus rien à te dire. Je t'ai tout dit. Et ce soir, le Seigneur nous a tout dit. Il y a 1 million d'hommes, appuyons-nous sur lui et prions-le. Et il a mis un terme à ce verset, il a dit Amen. En voulant dire, j'ai plus rien à te dire. Prends ce verset, parce que si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Qui se dressera contre toi? Même Zérach l'Éthiopien avec 1 million d'hommes et 300 chars, rien résiste à l'Éternel. Et l'Éternel est en train de me dire, je serai avec toi, Donald. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et il a mis un Amen. On va dire maintenant, ça, c'est plus que tout. Alors nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Seigneur, nous te célébrons. Nous louons Dieu. Je te remercie pour ta parole. Je l'ai apportée avec mon cœur. Je suis, Seigneur, dans tes mains. J'ai besoin de tes mains. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de m'appuyer sur toi. J'ai besoin, Seigneur, de toi. L'armée est là. Et elle s'amplifie, elle est de plus en plus forte. Mais Seigneur, tu m'as dit tout à l'heure, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Alors Seigneur, je compte sur toi. Je ne compte pas sur mes forces, car toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est sur toi que je compte, Seigneur. Je te célèbre, je t'adore, et je loue l'Éternel des armées. Je vous demanderai à prier, s'il vous plaît. Si vous pouvez prier, invoquez l'Éternel pour ta situation, pour ton problème, pour ton armée qui arrive, pour ce qu'il a terrassé chez toi, ce qu'il a renversé. Seigneur te demande ce soir de t'appuyer sur lui puissamment, car lui seul vient en aide aux faibles comme aux forts. Que tu sois fort ou faible, Seigneur vient à ton aide et il va terrasser l'ennemi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.